Salut, Soul Stories. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une histoire d'amour romantique. Alors commençons. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Le Grand Méridien Hôtel scintillait de lustres en cristal, son grand hall étincelant comme un ciel étoilé au cœur de New York. Les rires résonnaient, les verres de vin tintaient, se mêlant au jazz doux du groupe dans le coin. Harper Lane se tenait au milieu de la foule, sa robe de soirée rouge vif moulant ses courbes, attirant tous les regards. Ses cheveux bruns ondulés tombaient en cascade sur ses épaules, ses yeux verts brillants d'assurance. Mais pour un observateur attentif, une lueur d'inquiétude les traversait. À 27 ans, Harper était une directrice de création indépendante qui venait de remporter un prix pour une campagne de marque de mode révolutionnaire. Ce soir, elle était la star du gala du design et des médias, mais son sourire radieux n'était qu'une façade. Dans sa petite pochette, le téléphone d'Harper vibrait sans cesse, des messages de l'hôpital concernant des factures impayées pour sa mère, qui luttait contre une hépatite chronique. Chaque notification la frappait comme un marteau, mais Harper les ignorait, prenant une autre gorgée de martini. Juste ce soir, se dit-elle, j'ai le droit d'oublier. Des collègues l'entouraient, louant sa victoire. Harper, tu nous as rendus fiers, dit l'un d'eux en lui tapotant l'épaule, l'entraînant dans une conversation sur le prix. Elle rit bruyamment, sa voix aiguë et charmante, mais son esprit vagabondait. 6 mois auparavant, elle avait catégoriquement rejeté un contrat avec Thorne Global, le géant des médias, uniquement à cause de son PDG, Julian Thorne, un homme froid à la réputation impitoyable en affaires. Je ne travaille pas avec des gens qui ne se soucient que de l'argent, avait-elle déclaré, les yeux pleins de défi devant son assistant. Maintenant, avec les factures d'hôpital qui s'accumulaient, elle se demandait si elle n'avait pas été trop têtue. Les clients payaient en retard, son studio privé épuisait ses économies, et sa fierté l'empêchait de demander de l'aide. Tard dans la nuit, après quelques cocktails, la tête d'Harper tournait, la foule s'était clairsemée, les lumières s'étaient tamisées et le jazz avait ralenti, la berçant dans une brume onirique. Elle trébucha jusqu'à la réception, sa robe rouge glissant sur le sol en marbre, sa voix légèrement pâteuse. « Ma chambre, Harper Lane. » Le réceptionniste, probablement épuisé par un long service, lui tendit une carte clé sans vérifier 2 fois. Harper la prit, ne remarquant pas le 1903 imprimé au lieu de 1902. Tout ce qu'elle voulait, c'était un lit, dormir et oublier l'hôpital, les dettes et le nom de Julian Thorne qui l'avait autrefois exaspéré. La porte de la chambre 1903 s'ouvrit d'un clic alors qu'Harper passait la carte. La faible lumière du couloir se répandit sur l'épais tapis de velours et le mobilier somptueux. Une odeur de bois de santal flottait, l'invitant dans un petit paradis. Harper ôta ses talons rouges, le son résonnant dans le silence. Elle défit la fermeture éclair de sa robe, la laissant glisser de ses épaules, révélant une peau pâle dans la douce lueur. Sans prendre la peine d'allumer la lumière, elle s'effondra sur le lit king size, les draps de soie l'enveloppant. Ses cheveux s'étalèrent en désordre sur l'oreiller blanc, sa respiration régulière dans l'obscurité. Elle s'endormit sans savoir que cette chambre n'était pas la sienne, mais appartenait à l'homme qu'elle avait juré de ne jamais croiser. Au même moment, dans le hall de l'hôtel, une Bentley noire s'arrêta. Julian Thorne en sortit, sa veste de costume drapée sur son bras, ses yeux gris scrutant l'espace avec une précision froide. À 32 ans, il était un symbole de pouvoir, PDG de Thorne Global, dirigeant un empire médiatique d'une main de fer. Fraîchement revenu d'un voyage d'affaires à Londres, il était épuisé mais dégageait toujours une présence imposante. Il ne désirait rien de plus qu'un sommeil tranquille dans sa suite habituelle. Chambre 1903. Le réceptionniste s'inclina, lui tendant la carte clé. Julian hocha la tête sèchement, entrant dans l'ascenseur, ignorant la surprise qui l'attendait. Il passa la carte, poussa la porte du 1903. La lumière du couloir se répandit à l'intérieur, et il se figea. Une silhouette était allongée sur le lit, une robe rouge vive tranchant sur les draps blancs. Julian fronça les sourcils, supposant qu'il s'agissait d'une autre manœuvre de bas étage d'un rival commercial. Encore, marmonna-t-il, sa main cherchant le téléphone pour appeler la réception. Mais alors que le clair de lune provenant de la fenêtre illuminait le visage de la femme, il s'arrêta. Harper Lane, la femme qu'il avait défiée du regard 6 mois plus tôt, rejetant le contrat de Thorne Global avec un dédain hautain. Ses cheveux étaient ébouriffés, ses lèvres légèrement entr'ouvertes,
sa robe glissait d'une épaule, révélant la courbe délicate de son cou. Elle dormait profondément, totalement vulnérable, un contraste frappant avec son attitude féroce d'alors. Julian resta immobile, son cœur, toujours étroitement contrôlé, s'agitant faiblement. Harper, ici, dans sa chambre, était une énigme inattendue. Il ferma doucement la porte, se dirigea vers le canapé et s'assit, ses yeux ne la quittant jamais. Dans la pénombre, elle paraissait à la fois forte et fragile, comme un tableau qu'il ne pouvait cesser d'étudier. « Mademoiselle Lane, murmura-t-il, sa voix grave teintée d'amusement. Vous savez vraiment comment me surprendre. » Il n'appela pas la réception, ni ne la réveilla. Au lieu de cela, il drapa sa veste sur la chaise, desserra sa cravate et s'assit là, un café du minibar à la main, attendant. Il ne savait pas pourquoi, mais l'idée qu'elle parte maintenant l'agaçait. La lumière du soleil matinal transperça les rideaux de soie, piquant les yeux d'Harper. Elle grimaça, la tête battante. La légère odeur de café la remua, mais alors qu'elle clignait des yeux pour se réveiller, son corps se figea. Ce n'était pas sa chambre. Le lit était trop grand, les rideaux trop luxueux, et un homme était assis sur le canapé en face d'elle, chemise blanche déboutonnée en haut, tenant une tasse de café, la regardant avec un sourire narquois. Julian Thorne. Harper se redressa d'un bond, le cœur battant la chamade. Elle ramena sa robe sur son épaule, vérifiant ses vêtements, heureusement intacts. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe » balbutia-t-elle, sa voix craquant de panique. Son esprit rembobina la nuit, le gala, les cocktails, la réception, la carte clé. « Oh non » marmonna-t-elle, réalisant qu'elle était entrée dans la mauvaise chambre. « Bonne nuit, mademoiselle Lane » dit Julian, sa voix basse et posée, ses yeux pétillants de malice. Il sirota son café tranquillement, comme s'il savourait le moment. Harper rougit, humiliée et furieuse. « Vous saviez que j'étais dans la mauvaise chambre. Pourquoi ne m'avez-vous pas réveillé » Elle se leva, trébuchant en cherchant ses chaussures, essayant de rassembler son assurance malgré son poids affolé. « C'est une erreur de l'hôtel, ce n'est pas moi qui suis entré par effraction. » Julian posa son café et se leva, grand et imposant. Il s'approcha, obligeant Harper à reculer instinctivement jusqu'à ce que son dos heurte le mur. « Je me demandais comment vous amener à signer avec Thorne Global. » dit-il lentement, et il s'avère qu'il suffit que vous entriez dans la mauvaise chambre. « Comment osez-vous » claqua Harper, les yeux flamboyants. « Ne croyez pas que je vous laisserai utiliser ça contre moi. Je ne travaillerai jamais avec vous, Thorne. » Elle tourna les talons, se précipitant vers la porte, ses mains tremblant alors qu'elle cherchait la serrure. La présence de Julian semblait persister derrière elle, bien qu'il ne la suivît pas. « Bonjour, mademoiselle Lane. » lança-t-il, sa voix teintée d'amusement. « Faites attention à votre carte clé la prochaine fois. » Harper claqua la porte, courant dans le couloir, le visage brûlant. Elle jura que Julian Thorne n'aurait plus jamais l'occasion de se moquer d'elle. Mais alors qu'elle entrait dans l'ascenseur, elle ne savait pas que ses yeux la suivaient à travers l'entrebâillement de la porte, brillant d'intrigue et d'une étrange émotion, que même Julian ne comprenait pas encore. Harper était assise dans son petit appartement, la lampe de bureau éclairant une pile de factures d'hôpital entassées sur la vieille table en bois. L'écran de son ordinateur portable affichait un courriel de l'assistante de Julian Thorne, l'invitant au bureau de Thorne Global pour discuter d'un nouveau projet de conception de marque. Elle fronça les sourcils, son doigt planant au-dessus du bouton de suppression. Le souvenir de ce matin dans la chambre 1903 lui revint en mémoire. Les yeux malicieux de Julian, son sourire narquois, et la phrase qui l'avait fait rougir. « Il suffit que vous entriez dans la mauvaise chambre. » Elle avait juré qu'il ne se moquerait plus jamais d'elle, mais l'idée que l'erreur de chambre se répande l'inquiétait. Dans l'industrie du design, la réputation était primordiale, et Harper ne pouvait pas laisser une erreur d'ivresse ruiner ce qu'elle avait construit. Elle soupira, tapant quelques mots. J. Serai. 10 heures. Elle appuya sur envoyer, se disant que ce n'était que des affaires, rien de plus. Le lendemain matin, Harper entra dans la tour de verre de Thorne Global, dans le centre de Manhattan, ses talons claquant sur le sol en marbre. Elle portait une robe bleu marine ajustée, les cheveux relevés, projetant un professionnalisme masquant la tempête d'émotions à l'intérieur. L'ascenseur l'emmena au 45e étage, où le bureau de Julian offrait une vue sur les toits de New York. Son assistante, une jeune femme au sourire poli,
la conduisit à une salle de conférence. Harper s'assit, parcourant les documents du projet, mais son cœur s'emballa lorsqu'elle entendit des pas familiers. Julian apparut, son costume noir parfaitement taillé, ses yeux gris la scrutant froidement. « Mademoiselle Lane, dit-il, sa voix basse et égale. Je pensais que vous ne viendriez pas. » Harper leva les yeux, son regard vif. « Je suis ici pour le travail, Monsieur Thorne, pas pour m'amuser. » Julian eut un sourire narquois, s'asseyant en face d'elle à la longue table en verre. « Bien sûr, » répondit-il, mais ses yeux s'attardèrent, comme s'il essayait de percer sa façade assurée. Il fit glisser un document vers elle. « Ce projet a besoin d'un esprit comme le vôtre. Nouvelle marque mondiale, budget illimité. » Harper parcourut les pages, essayant de se concentrer, mais sa voix l'agaçait. « Trop confiant, trop contrôlé. Et je suppose que vous m'avez choisi pour mon talent, pas à cause de l'incident de la semaine dernière ?» demanda-t-elle, son ton teinté de sarcasme. Julian pencha la tête, ses yeux pétillants. « Vous semblez dormir n'importe où, n'est-ce pas? Mais soyez assurés, je vous ai choisi pour les créations que vous avez envoyées il y a 6 mois, bien que vous m'ayez rejeté assez durement. » Harper rougit, se souvenant de cette réunion tendue. Elle l'avait traité de costume obsédé par le profit, rejetant son contrat devant son équipe. Maintenant, elle avait besoin d'argent, non seulement pour sa mère, mais aussi pour maintenir son studio à flot. Les clients récents payaient en retard, et elle avait presque épuisé ses économies en louant un nouvel espace de travail. Elle prit une profonde inspiration. « Si c'est une affaire sérieuse, je l'envisagerai. Mais ne vous attendez pas à ce que je sois facile, Thorne. » Julian gloussa doucement, le son lui envoyant un frisson. « J'aime les défis, Mademoiselle Lane, » dit-il, puis fit signe à son assistante de commencer la présentation. La réunion dura 2 heures, et Harper fut surprise par l'approche de Julian. Il était vif, posant des questions pointues, mais s'arrêta lorsqu'un stagiaire trébucha, le guidant doucement. Il n'était pas l'homme arrogant qu'elle avait supposé, du moins pas avec son équipe. Alors que les documents passaient sur la table, ses doigts effleurèrent les siens. Harper tressaillit, reculant, une secousse comme de l'électricité la parcourant. Julian la regarda, une lueur d'amusement dans les yeux, mais il ne dit rien. Elle se dit de rester concentrée, mais ses yeux s'accrochaient à elle, comme s'il savait qu'elle cachait quelque chose. Ils commencèrent à travailler ensemble la semaine suivante. Harper accepta le projet, non seulement pour le contrat à 6 chiffres, suffisant pour couvrir les factures d'hôpital de sa mère pendant des mois, mais aussi pour prouver qu'elle n'avait pas peur de Julian Thorne. Le bureau de Thorne Global devint leur champ de bataille. Les réunions tardives s'éternisaient, avec des débats acharnés sur les couleurs, les polices et les concepts. « Vous êtes trop têtu, » dit Julian une fois, en montrant un dessin sur l'écran. « Et vous êtes trop autoritaire. » Rétorqua Harper, se levant de sa chaise, les mains sur les hanches. Les collègues regardaient en silence, n'osant pas intervenir. Pourtant, après chaque affrontement, Julian gardait une de ses idées, la modifiant juste assez pour la faire briller. Harper réalisa qu'il n'écoutait pas seulement. Il appréciait son talent, malgré son attitude froide. Un soir tard, le bureau était vide à l'exception d'eux. Une lumière dorée se déversait sur le bureau, la ville scintillant derrière la fenêtre. Harper se frotta les tempes, les yeux brûlants d'avoir regardé l'écran. Julian entra, tenant 2 cafés, en posant un devant elle. « Vous travaillez plus dur que je ne l'attendais, » dit-il, sa voix étonnamment douce. « Mais ne me laissez pas vous retrouver évanoui comme cette nuit-là. » La tête d'Harper se releva d'un coup, le cœur battant. Il faisait référence à l'erreur de chambre, mais son ton n'était pas moqueur. Était-ce de l'inquiétude? Elle attrapa le café, marmonnant. « Occupez-vous de votre personnel, Thorne. » Il sourit, s'asseyant à côté d'elle, plus près que d'habitude. « Vous n'êtes pas du personnel, Harper, » dit-il, utilisant son prénom pour la première fois. L'air s'immobilisa, et Harper se leva rapidement, marmonnant qu'elle devait vérifier ses emails. Elle ne voulait pas qu'il voie ses joues brûlantes. La semaine suivante, lors d'une réunion, Julian loua publiquement l'idée d'Harper devant le conseil d'administration. « Mademoiselle Lane a élevé ce projet, » dit-il, son regard s'attardant sur elle une seconde de trop. Harper était abasourdi, peu habitué à sa franchise. Après la réunion, il l'invita à dîner pour discuter du travail. Elle refusa instantanément. « Je ne mélange pas les affaires et le personnel, Monsieur Thorne. » Julian sourit, ses yeux fixés sur elle. «
Alors pourquoi étiez-vous dans mon lit? Les mots la figèrent, le sang lui montant au visage. Elle se tourna, se précipitant vers l'ascenseur, mais sa voix résonnait dans son esprit. Alors que les portes se fermaient, elle s'appuya contre le mur, le cœur battant la chamade. Elle le détestait, ou se persuadait-elle qu'elle le faisait. Chez elle, Harper s'assit à son bureau, fixant les factures d'hôpital empilées comme un défi. Elle ouvrit son ordinateur portable, trouvant un nouveau courriel de Julian, non pas sur le travail, mais une courte note. « Vous avez oublié votre veste au bureau. Je vous la garde. » Elle fronça les sourcils, se rappelant comment il lui avait tendu le café, comment il avait prononcé son nom. Elle supprima le courriel, jurant de garder ses distances. Mais alors qu'elle éteignait la lumière pour dormir, l'image de Julian persistait, son sourire narquois, ses yeux profonds, l'effleurement de sa main. Elle secoua la tête, tirant la couverture sur elle, mais son cœur ne voulait pas écouter. Dans le bureau de Thorn Global, Julian était assis seul dans la salle de conférence assombrie, étudiant un dessin qu'Harper avait laissé derrière elle. Ses lignes audacieuses et ses couleurs vives portaient sa marque indubitable. Il traça sa signature, Ashlan, murmurant « Tu ne t'échapperas pas, Harper. Pas pour le contrat, pas pour des jeux de pouvoir, pour quelque chose de plus profond, quelque chose qu'il n'était pas prêt à nommer. » Il se leva, contemplant la ville illuminée, sachant qu'il s'était engagé dans quelque chose de plus risqué que n'importe quelle affaire. Harper Lane. Le lendemain, Julian confia à Harper un segment critique du projet, l'obligeant à lui rendre compte directement. Ils se rencontrèrent plus souvent, se frôlant dans les couloirs, échangeant des regards lors des réunions. Harper essayait de rester froide, mais chaque fois que Julian se tenait près d'elle, un courant lui parcourait l'échine. Un après-midi, il l'appela dans son bureau, lui présentant un nouveau contrat avec un chiffre qui la stupéfia. « Vous valez plus que vous ne le pensez, » dit-il, sa voix basse, les yeux rivés sur les siens. Harper déglutit, le cœur battant. « Ce sont des affaires, pas un jeu personnel. »« Thorn, » répondit-elle, la voix chancelante. Elle partit, fermant la porte, entendant son léger rire. Un son qui la mettait en colère et la rendait curieuse. Elle se dit de rester sur ses gardes, mais au fond d'elle, elle savait qu'elle perdait la bataille contre son propre cœur. Harper se tenait près de la fenêtre de son studio, regardant une légère pluie tomber sur les rues de New York. L'écran de son ordinateur portable brillait d'un courriel de Julian Thorn, annonçant qu'elle avait été choisie pour diriger un nouveau projet international pour Thorn Global, une campagne publicitaire pour une marque de luxe mondiale. « Vous me rendrez compte directement, » écrivait-il, son ton concis mais autoritaire. Harper fronça les sourcils, ses doigts tapotant vivement le bureau. Que faisait-il? Après 2 semaines de collaboration, elle essayait de garder ses distances, répondant professionnellement aux courriels, évitant son regard lors des réunions. Mais Julian semblait déterminé à l'attirer dans son orbite, comme si cette nuit erronée au Grand Méridien avait déclenché un jeu auquel elle ne voulait pas jouer. Elle ne pouvait pas refuser le projet. Le contrat était plus important que tout ce qu'elle avait jamais entrepris, suffisant pour couvrir les factures d'hôpital de sa mère et sauver son studio de l'effondrement. Harper soupira en pensant aux factures empilées dans son tiroir, chacune lui rappelant que la fierté ne payait pas les dettes. Elle tapa un courriel d'acceptation, ajoutant une ligne. « J'attends que cela soit strictement professionnel, Monsieur Thorn. » En appuyant sur « Envoyer ». Elle jura de ne pas le laisser la contrôler, bien que son cœur s'emballât à la pensée de son sourire narquois. La semaine suivante, Harper reçut un billet d'avion pour Paris, un voyage d'affaires pour rencontrer des partenaires européens. Elle se figea en voyant le nom de Julian sur la liste des voyageurs. Juste du travail, se dit-elle. Mais à l'hôtel parisien, elle découvrit une erreur de son assistante. Elle et Julian étaient réservés au même étage, leur chambre côte à côte. Harper l'affronta dans le hall, sa robe de travail bleu marine moulant sa silhouette, les cheveux relevés, les yeux flamboyants. « Vous vous moquez de moi ?» lança-t-elle, les bras croisés. Julian, en chemise blanche aux manches retroussées, pencha la tête, les yeux pétillants. « Vous vous êtes trompé de chambre la dernière fois, » dit-il nonchalamment. « Mais je ne me suis pas trompé de personne. » Les mots la réduisirent au silence, son cœur battant la chamade. Elle voulut répéter. Ike, mais sa voix, assurée, la laissa décontenancée. Ils entrèrent dans l'ascenseur menant à leur chambre, l'espace confiné rendant Harper tendue. Julian se tenait près d'elle, si près qu'elle sentit son souffle effleurer ses cheveux. Elle recula,
son dos heurtant la paroi de verre, mais il n'y avait aucune issue. « Attention, mademoiselle Lane, murmura-t-il, sa voix comme un doux avertissement. Je ne serai pas patient éternellement. Harper se détourna, les joues brûlantes, se disant qu'il ne faisait que la taquiner. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, elle sortit la première, cachant ses mains tremblantes. Cette nuit-là, dans sa chambre d'hôtel, elle se tenait près de la fenêtre surplombant la Seine scintillante, se demandant pourquoi elle ne pouvait cesser de penser à lui. Julian Thorne n'était pas seulement une menace pour sa fierté, il était un danger pour son cœur. À Paris, Julian continuait d'entraîner Harper dans des moments fortuits. Il sollicitait son avis sur tout, des couleurs de fond pour une réunion au restaurant pour un dîner de clients. « Qu'est-ce qui vous plaît, Harper » demanda-t-il lors d'une réunion, son regard se fixant sur elle devant l'équipe. Elle répondit sèchement. « J'aimerais que vous me laissiez travailler. » Les collègues gloussèrent, mais Julian ne fit que sourire comme si son défi était un prix. Harper détestait la façon dont il lui faisait perdre le contrôle, mais elle ne pouvait le nier. Chaque dispute la faisait se sentir plus vivante que jamais. Ils retournèrent à New York, mais Julian ne céda pas. Il s'immisça dans chaque détail du projet, demandant à Harper de peaufiner les créations avec lui tard dans la nuit. Un soir, alors que le bureau s'était vidé, il l'appela dans son bureau privé pour examiner les dernières esquisses. « Vous avez bien travaillé, » dit-il, se tenant à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente l'odeur boisée de son eau de Cologne. Harper recula, sa voix ferme. « Si vous avez terminé, je pars. » Il attrapa son poignet, sa prise légère, mais suffisante pour l'arrêter. « Pourquoi fuyez-vous toujours » demanda-t-il, ses yeux profonds et interrogateurs. Harper dégagea sa main, le cœur battant. « Parce que je ne suis pas votre divertissement, » rétorqua-t-elle, puis sortit, le laissant là, son regard s'assombrissant. Ce week-end-là, Thorne Global organisa une fête d'entreprise sur un toit chic de Manhattan. Harper y assista à contre-cœur, sachant que Julian serait là. Elle portait une simple robe noire, les cheveux lâches, essayant de se fondre dans la foule pour l'éviter. Mais en discutant avec un collègue, elle aperçut Julian de l'autre côté de la pièce, riant facilement avec une partenaire féminine, une blonde dans une robe de soie verte, ses yeux pétillants en le regardant. Harper serra son verre de vin, se demandant pourquoi cela la dérangeait. Il n'était que son patron, rien de plus. Mais alors que le groupe jouait un air de jazz lent, Julian s'approcha, lui tendant la main. « Dansez avec moi, Harper, » dit-il, sa voix basse, ses yeux impérieux. Elle secoua la tête, sa voix vive devant tout le monde. « Je ne suis pas votre jouet. » La pièce devint silencieuse, les yeux des collègues fixés sur eux. Julian ne dit rien, prit seulement sa main et la conduisit sur le balcon, la brise nocturne agitant ses cheveux alors qu'il fermait la porte vitrée. Ses yeux fulminaient. « Tu crois que je joue » gronda-t-il en s'approchant, la forçant à reculer contre la balustrade. « Alors pourquoi es-tu dans ma tête, Harper ?» Chaque jour, chaque nuit. Harper se fijea, son coeur battant la chamade. Elle voulait être en colère, mais sa voix, furieuse, sincère, la fit trembler. « Tu n'as pas le droit de dire ça, » répondit-elle, la voix tremblante. « Tu n'as pas le droit de me rendre aussi confuse. » Elle le contourna, courant à travers la foule jusqu'à l'ascenseur. Dans cet espace clos, elle s'appuya contre le mur, les larmes montant. Elle n'était pas seulement en colère contre Julian. Elle était en colère contre elle-même pour avoir perdu le contrôle de son cœur. Le lendemain, Harper l'évita, ne communiquant que par courriel professionnel. Elle se concentra sur son studio, son refuge. Un après-midi pluvieux, elle peignait, des traits abstraits débordant d'émotion, comme si elle déversait sa frustration sur la toile. On frappa à la porte, la surprenant. Julian se tenait là, sa chemise humide de pluie, tenant des documents en guise d'excuse. « J'ai besoin que vous examiniez ça, » dit-il. Mais ses yeux s'attardèrent sur sa peinture, puis se tournèrent vers elle. Harper s'essuya les mains sur son tablier, sa voix raide. « Vous ne pouviez pas les envoyer par courriel ?» Il entra dans le petit espace, qui parut soudain exigu. Il la regarda, son regard s'adoucissant de manière inattendue. « Êtes-vous toujours aussi forte ?» demanda-t-il, sa voix douce mais perçante. Harper se tourna vers sa peinture, sa voix faiblissant. « Personne ne m'a donné d'autre choix. » Elle ne voulait pas qu'il voie ses yeux rougis ou qu'il sache qu'elle avait pleuré pour lui la nuit dernière. Julian resta silencieux,
comme s'il la voyait sans défense pour la première fois. Il ne dit rien de plus, posa simplement les documents sur la table et partit. Alors que la porte se fermait, une note glissa. « Tu n'as pas à être seul. » Harper la ramassa, son cœur se réchauffant, comme s'il avait touché une partie cachée d'elle. Elle s'assit, serrant la note, se disant de garder ses distances. Mais en regardant sa peinture inachevée, elle réalisa que ses traits ressemblaient à ses yeux. Profonds, insaisissables. Harper retourna au bureau la semaine suivante, mais limita ses contacts avec Julian au courriel, refusant les réunions en personne. Elle travaillait à distance, envoyant des créations en ligne, essayant de reconstruire le mur entre eux. Mais un soir, elle reçut un texto de sa part. « Je ne sais pas de quoi tu te caches, mais j'attendrai. » Harper fixa l'écran, ses doigts effleurant les mots. Elle supprima le message mais ne put l'effacer de son esprit. Julian n'était pas aussi simple qu'elle l'avait pensé. Pas seulement un PDG froid, mais quelqu'un qui l'effrayait et l'intriguait. Debout près de sa fenêtre, la pluie tombant toujours, elle se demanda si elle pouvait continuer à fuir son propre cœur. Harper était assise dans son petit appartement, la faible lampe de bureau éclairant une peinture inachevée sur le chevalet. Ses lignes abstraites étaient chaotiques, comme son esprit en ce moment. Elle venait de supprimer un autre courriel de Julian Thorne, une invitation à se rencontrer en personne pour discuter du projet international. Après cette nuit sur le toit, quand il l'avait entraînée sur le balcon et prononcé des mots qui avaient fait battre son cœur, Harper savait qu'elle devait arrêter. Elle ne pouvait pas le laisser s'immiscer dans sa vie, ne pouvait pas laisser ses yeux profonds ou sa voix basse et chaude l'ébranler. Elle avait fui la fête de l'entreprise, mais elle ne pouvait échapper au sentiment qu'elle perdait la bataille contre son propre cœur. Elle se leva, ouvrant un tiroir pour en sortir une pile de factures d'hôpital. La dette pour le traitement de l'hépatite chronique de sa mère ne cessait de croître, malgré tous les contrats qu'elle signait. Travailler en freelance signifiait pas d'assurance d'entreprise, pas d'économie stable, juste des nuits blanches à terminer des créations et à espérer que les clients paient à temps. Harper se frotta les tempes, essayant de chasser l'image de Julian de son esprit. Était-il la raison pour laquelle elle était là? Non, pas entièrement. Elle jeta un coup d'œil à la peinture, mais ses yeux dérivèrent vers le passé où tout avait commencé à s'effondrer. Il y a 5 ans, Harper avait 22 ans, fraîchement sorti de l'université avec des rêves d'étudier l'art à Paris. Sa famille avait été stable, pas riche, mais assez pour qu'elle puisse rêver. Son père avait beaucoup investi dans une entreprise technologique, croyant que cela changerait leur avenir. Mais ensuite, Thorne Global, dirigé par Julian Thorne, l'avait acquise. L'accord avait été impitoyable, non négociable, et son père avait tout perdu. Il était parti, abandonnant Harper et sa mère dans une maison hypothéquée, noyée sous les dettes. Harper se souvenait de la nuit où sa mère avait pleuré dans la cuisine, la voix tremblante. « Que allons-nous faire maintenant, Harper ?» À 18 ans, Harper la serra dans ses bras, jurant de ne plus jamais laisser personne la contrôler. Mais le destin ne s'arrêta pas là. Sa mère s'effondra, puis on lui diagnostiqua une hépatite chronique. Harper vendit la maison, ses peintures, son rêve parisien pour payer les factures d'hôpital. Elle apprit le design par elle-même, travailla jour et nuit, et se construisit une réputation à partir de rien. 6 mois plus tôt, lorsque Thorne Global lui proposa un contrat, elle refusa instantanément. Pas pour l'accord, mais à cause du nom de Julian Thorne. Pour elle, il était le symbole de toute sa douleur, un profiteur sans cœur. Maintenant, Harper regardait les factures, se demandant si elle avait eu tort de laisser le passé dicter son présent. Julian n'était pas ce qu'elle avait supposé. Il était vif, mais se souciait de son personnel, appréciait ses idées. Elle se souvint de la note qu'il avait laissée à son studio. « Tu n'as pas à être seule. » Son cœur se réchauffa, mais elle l'écarta rapidement. Non, elle ne pouvait pas faiblir. Elle ferma son ordinateur portable, résolue à garder ses distances. Désormais, elle ne communiquerait que par courriel, enverrait des créations en ligne et refuserait les réunions en personne. Son téléphone vibra. Un appel de Julian. Elle fixa son nom sur l'écran, les doigts hésitants, puis le laissa sonner. Lorsque l'écran s'éteignit, elle expira. Mais son cœur était lourd. À des kilomètres de là, Julian se tenait dans le bureau assombri de Thorne Global, contemplant la ville scintillante à travers la vitre. Il venait de rentrer d'une réunion, mais son esprit n'y était pas. Harper l'avait évité toute la semaine, répondant au courriel d'un ton froid, ne rencontrant jamais son regard.
Il pensa à la nuit sur le toit où elle l'avait repoussé, ses yeux pleins de colère et de douleur. Il était allé trop loin, il le savait. Mais la pensée d'elle, son sourire provocateur, son regard têtu, l'empêchaient de s'arrêter. Il voulait la comprendre, pas seulement pour la conquérir, mais pour quelque chose de plus profond. Un après-midi, Julien conduisait sans but à travers Brooklyn jusqu'à ce qu'il voie un petit panneau, Orphelinat de l'espoir. Il s'arrêta, ne sachant pourquoi. À travers la clôture, il vit Harper dans la cour, portant un simple t-shirt, les cheveux vaguement attachés, enseignant la peinture à des enfants. Elle s'agenouilla, guidant le pinceau d'une fille, son sourire radieux comme le soleil. Julien resta immobile, son cœur battant la chamade. Pas pour le travail, pas pour la victoire, mais pour elle. Harper n'était pas la femme hautaine des rumeurs, pas celle qu'il avait rejetée par arrogance. C'était quelqu'un qui portait le monde sur ses épaules, mais qui donnait encore du temps à ses enfants. Julien ne s'approcha pas, craignant de briser le moment. Mais il ne put réprimer sa curiosité. Par l'intermédiaire d'un ami commun, il contacta la mère d'Harper, qui vivait maintenant en banlieue grâce au soutien de sa fille. Au téléphone, sa voix frêle mais chaleureuse dit « Harper a tout vendu, notre maison, ses peintures, ses rêves, pour payer mon traitement. Elle travaille jusqu'à l'épuisement, mais ne se plaint jamais. » Julien était abasourdi, comme si le portrait d'Harper avait été redessiné. Elle n'était pas une rivale à conquérir ou une femme à taquiner. C'était quelqu'un qu'il voulait protéger, bien qu'il ne sût pas encore comment. Il commença à voir Harper différemment. Au bureau, il ouvrait ses courriels, lisant chaque ligne sèche, l'imaginant devant son ordinateur portable, les cheveux en désordre, les yeux fatigués par le travail tardif. Il voulait appeler, dire quelque chose, mais il savait qu'elle construisait des murs. Un soir, après un verre de whisky, il lui envoya un texto. « Je ne sais pas de quoi tu te caches, mais j'attendrai. » Il l'envoya, se demandant si elle le lirait. Dans son appartement, Harper tenait son téléphone, le message brillant dans le noir. Elle le serra, déchirée. Elle voulait répondre, dire qu'elle ne se cachait pas. Elle avait peur, peur de lui, d'elle-même, de son cœur penchant vers lui. Harper se leva, ouvrant sa fenêtre pour laisser entrer la brise nocturne. Elle pensa à sa mère, aux jours passés à l'hôpital à lui tenir la main, lui promettant d'être forte. Elle pensa à l'orphelinat, où les enfants l'appelaient Mademoiselle Harper, avec des sourires innocents. Et elle pensa à Julien, non pas le PDG puissant, mais l'homme qui avait laissé une note à son studio, qui s'était tenu près d'elle dans l'ascenseur parisien, son souffle la faisant trembler. Elle secoua la tête, se disant de se concentrer sur sa mère, son travail, elle-même. Mais alors qu'elle se tournait vers son chevalet, elle vit que sa peinture n'était plus faite de traits colériques. Elle était plus douce, comme le regard de Julien quand il la regardait. Elle s'assit, peignant à nouveau, mais sa main tremblait. Elle savait qu'elle ne pouvait pas l'effacer de son esprit, peu importe ses efforts. Au bureau de Thorn Global, Julien ouvrit son ordinateur, regardant une photo d'Harper en ligne. Acceptant un prix, son sourire fier, mais ses yeux lourds d'inquiétude. Il marmonna « Tu me rends fou, Harper. » Il ferma l'ordinateur portable, résolu à l'atteindre, non pas avec pouvoir, mais avec sincérité. Il ne savait pas que, dans son petit appartement, Harper regardait sa peinture, se demandant si elle avait le courage de lui faire face, et à son propre cœur. Harper se tenait devant le miroir de son petit appartement, ajustant la robe de soie couleur perle pour l'événement de Thorn Global de ce soir. Elle ne voulait pas y aller. Les fêtes bondées l'épuisaient, surtout en sachant que Julien Thorn serait là. Après une semaine à l'éviter, ne communiquant que par des courriels secs, son regard obsédant persistait, profond, comme s'il voyait à travers elle. La note qu'il avait laissée à son studio, « Tu n'as pas à être seul », restait dans son sac à main, bien qu'elle se soit dit qu'elle l'avait oublié. Mais son contrat avec Thorn Global exigeait sa présence, et elle ne pouvait laisser personne penser qu'elle se cachait. Elle prit une profonde inspiration, appliqua du rouge à lèvres rouges et jura de garder ses distances, de ne plus le laisser la déstabiliser. La salle de bal du Four Seasons brillait de lustre, des flûtes de champagne scintillant sur des plateaux d'argent. Harper entra, sa robe de soie moulant sa silhouette élancée, ses cheveux tombant en douces vagues. Elle se mêla aux collègues, discutant légèrement, essayant de ne pas chercher Julien du regard dans la pièce. Mais elle le sentit, un courant invisible. Il se tenait de l'autre côté de la pièce, son costume noir parfaitement taillé,
discutant avec des partenaires, ses yeux gris balayant froidement l'espace. Lorsque leurs regards se croisèrent, Harper se détourna, son cœur s'emballant. Elle se dit de rester calme, mais une voix familière retentit derrière elle. « Harper Lane, ça fait trop longtemps. » Elle se tourna, stupéfaite de voir Grant Mitchell, son ex-petit ami, maintenant un entrepreneur à succès avec un sourire confiant et des yeux vifs. Il portait un costume bleu marine, les cheveux soigneusement coiffés, dégageant le charme qui l'avait autrefois captivé il y a 3 ans. « Grant, dit-elle, sa voix calme malgré une lueur de malaise. J'ai entendu dire que tu travaillais avec Thorn Global. » Grant hocha la tête, s'approchant. « C'est vrai, mais je suis ici pour toi. » Son regard laissait entendre qu'il voulait raviver le passé. Harper secoua la tête, forçant un sourire. « C'est fini entre nous, Grant. » Il pencha la tête, imperturbable. « Je sais que tu travailles avec Julian Thorn. Il n'est pas digne de toi, Harper. Tu pourrais diriger un empire, pas être le jouet d'un PDG. » Ces mots la blessèrent vivement, mais Harper eut un léger rire. « Je n'appartiens à personne, » répondit-elle fermement. Grant posa une main sur son épaule, l'attirant dans une étreinte inattendue et trop familière devant la foule. Harper se raidit, essayant de le repousser, mais elle sentit alors un regard perçant, comme s'il la brûlait. Elle jeta un coup d'œil en arrière et vit Julian à quelques mètres, sa main serrant son verre de vin fermement, ses yeux sombres comme une tempête. Il cessa de parler à son partenaire, son regard fixé sur elle et Grant. Harper deglutit difficilement, son coeur battant la chamade, se sentant inexplicablement coupable. Elle se dégagea de l'étreinte de Grant, marmonnant une excuse et s'éloignant, cherchant un coin tranquille. Mais avant qu'elle ne puisse quitter la salle de bal, une main attrapa son poignet, l'entraînant dans un couloir vers le bureau temporaire de Thorn Global à l'hôtel. Julian claqua la porte, ses yeux flamboyants. « Qu'est-ce que tu fais, Harper ?» gronda-t-il, se tenant si près qu'elle sentit son souffle. Harper dégagea sa main, furieuse. « Je ne faisais rien. Vous n'avez pas le droit de me traîner comme ça. » Julian s'avança, la forçant à reculer jusqu'à ce que sa colonne vertébrale heurte le bureau en bois. Il se pencha, son regard la dévorant presque. « Grant Mitchell, dit-il, sa voix basse et dangereuse. Tu retournes avec lui. » Harper rit amèrement, cachant son cœur qui s'emballait. « Êtes-vous jaloux, Thorn ? Je ne suis pas à vous pour que vous me contrôliez. » Mais avant qu'elle ne puisse finir, Julian l'embrassa, farouchement, possessivement, mais avec retenue, comme s'il se battait contre lui-même. Ses lèvres étaient chaudes, sa main tenant sa nuque, ne la laissant pas se dégager. Harper se figea, puis le repoussa, haletante. « Vous croyez que je suis votre propriété ?» cria-t-elle, les larmes montant. Julian la regarda, ses yeux brûlant toujours. « Je t'ai laissé partir une fois. » dit-il, la voix rauque. « Cette fois, si tu choisis Grant, je détruirai tous les contrats qu'il a. » Harper secoua la tête, son cœur lui faisant mal. Elle n'avait pas peur de lui. Elle avait peur d'elle-même, parce que ce baiser ne l'avait pas seulement mise en colère. Il lui avait donné envie de lui. Elle tourna les talons, sortant en trompe du bureau, se précipitant à travers la salle de bal, ignorant les regards curieux des collègues. Dans l'ascenseur, elle s'appuya contre le mur, touchant ses lèvres, le sentant encore. Elle était furieuse contre Julian, mais aussi contre elle-même, pour avoir eu envie de lui rendre son baiser, même un instant. Le lendemain, Harper essaya de se concentrer sur le travail, mais Grant ne la laissait pas tranquille. Un bouquet de roses blanches arriva à son studio avec une carte. « Travaille avec moi, Harper. Je peux tout te donner. » Elle jeta la carte à la poubelle, mais son téléphone vibra. Un message de Grant, l'invitant à rejoindre un projet indépendant en dehors de Thorn Global. Elle refusa, poliment mais fermement. Mais Grant appela, et cette fois, ces mots la stupéfièrent. « Sais-tu ce que Julian Thorn a fait ?» demanda-t-il, la voix froide. « Il y a 5 ans, l'entreprise de ton père a supplié Thorn Global de l'aider. Julian a refusé, ne choisissant que son année. C'est à cause de lui que ta famille s'est effondrée. » Harper sentit le sang quitter son visage. Elle se souvint de sa mère, repleurant à l'hôpital par la banque. Son rêve parisien s'évanouissant. Julian le savait-il? Le savait-il et l'avait-il quand même laissé souffrir? Elle raccrocha, les mains tremblantes. Elle se rendit à Thorn Global sans prévenir, entrant en trompe dans le bureau de Julian comme un ouragan. Il était à son bureau, la surprise brillant dans ses yeux.
Est-ce vrai? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Saviez-vous pour l'entreprise de mon père et avez-vous refusé de nous aider? Julien se leva, son regard s'assombrissant. Il resta silencieux un moment, puis dit, c'était des affaires, Harper. Je ne savais pas que votre famille était impliquée. Elle secoua la tête, des larmes coulant. C'est vous, n'est-ce pas? Toujours à faire passer vos intérêts en premier. Elle voulait qu'il nie, qu'il dise quelque chose pour apaiser ses vieilles blessures. Mais il la regardait simplement, son expression complexe. Croyez qui vous voulez, dit-il finalement, la voix basse. Harper se tourna, des larmes coulant silencieusement. Elle quitta son bureau avec le sentiment d'avoir perdu quelque chose. Pas seulement la confiance, mais la lueur d'espoir qu'elle avait commencé à ressentir pour lui. De retour chez elle, Harper s'assit dans le noir, serrant un oreiller, essayant de rassembler ses émotions brisées. Elle avait eu tort de laisser Julien s'approcher, tort de penser qu'il était différent de ce qu'elle craignait. Son baiser, colérique, passionné, la hantait encore. Mais maintenant, cela ressemblait à un rappel qu'elle ne pouvait pas lui faire confiance. Elle ouvrit son ordinateur portable, rédigeant un courriel de démission du projet Thorn Global. Mais son doigt plana au-dessus du bouton d'envoi. Elle pensa à sa mère, aux factures d'hôpital, au studio qu'elle avait bâti à la sueur de son front. Elle ferma l'ordinateur portable, les larmes coulant à nouveau. Elle résolut de couper complètement les ponts avec Julien. Pas de réunion, pas de courriel, rien. Mais alors qu'elle se couchait, ses yeux persistaient dans son esprit, et elle se demanda si elle pourrait vraiment l'oublier. Harper était assise dans son studio, la faible lumière éclairant une peinture inachevée sur le chevalet. Ses lignes abstraites étaient chaotiques, reflétant son esprit. Elle venait d'envoyer un courriel à Thorn Global, annonçant son retrait du projet international. Une décision qui la laissa tremblante alors qu'elle appuyait sur « Envoyer ». Ce contrat était sa bouée de sauvetage, suffisant pour couvrir les factures d'hôpital de sa mère et maintenir son studio à flot. Mais après la nuit aux Four Seasons, après le baiser furieux de Julien Thorn et la révélation de Grant sur le passé, elle ne pouvait plus continuer. Chaque pensée de Julien, ses yeux flamboyants, sa main agrippant sa nuque, apportait à la fois colère et douleur. Elle l'avait laissé s'approcher, avait ouvert son cœur seulement pour apprendre qu'il était lié aux vieilles blessures de sa famille. Elle ferma son ordinateur portable, jurant de retourner au travail indépendant, de trouver de nouveaux clients et de vivre sans lui. Elle sortit du studio et se rendit à l'hôpital pour rendre visite à sa mère. Dans la chambre, sa mère gisait, frêle, mais sourit en la voyant. « Ça va, Harper ?» demanda-t-elle, la voix douce. Harper hocha la tête, tenant la main de sa mère, mais son regard se perdit. Elle ne mentionna ni Julien ni la douleur d'apprendre qu'il avait refusé de sauver l'entreprise de son père. Au lieu de cela, elle parla de petits projets qu'elle prévoyait d'entreprendre, de l'orphelinat où elle enseignait l'art. Mais en partant, elle s'assit dans sa voiture, agrippant le volant, des larmes coulant silencieusement. Elle voulait oublier Julien, mais les souvenirs de lui revenaient en masse. Son sourire narquois au grand méridien, sa voix basse prononçant son nom, le baiser qui l'avait fait trembler. Elle maudit sa faiblesse, frappant le volant, mais ne put nier que son cœur s'était emballé. Le lendemain, Harper se rendit à l'orphelinat de l'Espoir à Brooklyn, trouvant la paix parmi les sourires des enfants. Elle leur apprit à peindre, les aidant à colorier des maisons de rêve sur papier. « Mademoiselle Harper, c'est joli ?» demanda une fille en brandissant son dessin, les yeux pétillants. Harper sourit, lui ébouriffant les cheveux, mais son cœur était lourd. Elle essaya de se concentrer sur les enfants, sa mère, son prochain travail indépendant. Mais de retour au studio, elle ne put se retenir. Elle attrapa un pinceau et peignit, les traits jaillissant avec fureur, comme si elle déchargeait sa colère et sa douleur. Lorsqu'elle recula, elle se figea. La peinture représentait un homme dans l'ombre, ses yeux profonds et incomparables. C'était Julien. Elle trembla, posant le pinceau, se demandant pourquoi il la hantait malgré ses efforts pour rompre tous les liens. À Manhattan, Julien se tenait dans le bureau assombri de Thorn Global, fixant le courriel d'Harper. « Je me retire du projet. Merci pour l'opportunité. » Les mots étaient brefs, froids, mais il sentit la tempête derrière eux. Il tapota légèrement du poing sur le bureau, regrettant le baiser de cette nuit-là, laissant la jalousie le guider. Il se souvint de ses yeux lorsqu'elle l'avait confronté au sujet de l'entreprise de son père,
en colère, blessé, mais plein de défis. Il voulait expliquer qu'il ne savait pas que sa famille était impliquée, que la décision d'il y a des années n'était que commerciale. Mais ces mots, vous ne vous souciez que de vos intérêts, le blessèrent comme un couteau. Pour la première fois, Julien se sentit vaincu, non pas dans une affaire, mais dans le cœur de la femme à laquelle il ne pouvait cesser de penser. Il s'assit, écrivant une lettre à la main, quelque chose qu'il n'avait jamais fait pour personne. « Harper, commença-t-il, j'ai eu tort. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus, et je t'ai blessé. Je n'attends pas de pardon maintenant, mais je veux que tu saches que je ne suis pas celui que tu crois. » Il fit une pause, le stylo hésitant. Il continua, admettant qu'il ne savait pas pour son père, promettant de réparer les choses. Il envoya la lettre par l'intermédiaire de son assistante, y joignant une autre enveloppe, un logo, H et J, Harper et Julien, avec une note manuscrite. « Si tu veux, c'est un nouveau départ. » Il ne savait pas si elle la lirait, mais il l'espérait. Julien ne s'arrêta pas là. Il se souvint d'avoir vu Harper à l'orphelinat, son sourire radieux alors qu'elle enseignait la peinture aux enfants. Il contacta le directeur, proposant de financer du matériel, anonymement, pour qu'Harper ne le sache pas. Il envoya aussi discrètement de l'argent à l'hôpital, couvrant les factures de sa mère, demandant à ce que son nom reste caché. Il n'essayait pas de l'acheter. Il voulait juste alléger son fardeau, même légèrement. Pour la première fois, Julien apprit à se soucier sans contrôler, sans forcer. Il regarda une photo d'Harper sur son ordinateur, acceptant un prix, ses yeux fiers, et marmonna. « J'attendrai, Harper. » Harper reçut la lettre de Julien un après-midi pluvieux. Elle était assise dans son studio, ouvrant l'enveloppe, son cœur s'emballant à la vue de son écriture audacieuse. Elle lut chaque ligne touchant ses blessures. « Je ne suis pas celui que tu crois. » Elle voulut la déchirer, le traiter de menteur, mais des larmes coulèrent sur son visage. Elle ouvrit la seconde enveloppe, voyant le logo H et J. Simple, élégant, leurs initiales entrelacées comme une promesse. Elle serra la lettre, s'effondrant sur le sol, pleurant comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Elle voulait pardonner, le croire, mais la peur d'être à nouveau blessée la retenait. Elle rangea la lettre dans un tiroir, jurant de ne pas répondre, de ne pas le laisser revenir. Elle continua à l'éviter, acceptant des petits boulots, de petits projets pour survivre. Elle rendit visite à l'hôpital, stupéfaite lorsque le médecin lui annonça que les factures de ce mois-ci avaient été payées par un donateur anonyme. Elle soupçonna, mais n'osa pas demander. Elle se concentra sur l'orphelinat, où les enfants étaient sa lumière. Un jour, elle arriva avec de nouvelles peintures. Dans la cour, elle se figea. Julien était là, les manches retroussées, jouant au basket avec les enfants, riant librement, pas le PDG puissant qu'elle connaissait. Un garçon cria. « Uncle Julian, passez le ballon. » Harper resta immobile, son cœur battant lentement. Il était différent, pas de regard possessif du Four Seasons, pas de sourire narquois, juste un homme, la chemise humide de sueur, les yeux brillants alors qu'un garçon marquait. Julien leva les yeux, la voyant. Il ne s'approcha pas, lui fit seulement un petit sourire. Les enfants entraînèrent Harper à jouer, et elle se joignit à eux à contre-cœur, évitant son regard. Quand le match se termina, les enfants coururent chercher de l'eau, les laissant seuls dans la cour. « Ça va » demanda-t-il, la voix basse. Harper hocha la tête, détournant le regard. « Merci d'être venu ici, dit-elle doucement. Julien la regarda, ses yeux doux. « J'attendrai, Harper, aussi longtemps qu'il le faudra. » Il s'éloigna, la laissant là, le cœur en émoi. Chez elle, elle ouvrit le tiroir, sortant le logo H et J. Elle tenait la peinture de l'homme dans l'ombre et se demanda si elle osait lui donner une chance. Elle s'assit à son chevalet, peignant à nouveau, mais cette fois la toile devint plus lumineuse, comme si la lumière s'infiltrait dans l'obscurité. Elle savait qu'elle hésitait, que Julien n'était pas l'ennemi qu'elle avait cru. Mais la peur s'accrochait à elle, la peur qu'il la blesse à nouveau, la peur que son cœur ne soit pas assez fort pour aimer. Elle posa le pinceau, regardant la pluie dehors, se disant d'être forte. Mais pendant son sommeil, ses rêves n'étaient pas d'hôpitaux ou de factures. Ils étaient de Julien, debout dans la cour de l'orphelinat, lui souriant. Harper se tenait dans la petite salle d'exposition du Brooklyn Museum of Art, des lumières douces illuminant les peintures sur les murs. Elle portait une élégante robe de soie noire, ses cheveux attachés bas, ses yeux verts brillants d'anxiété.
Ce soir avait lieu la vente aux enchères d'art qu'elle avait organisée pour collecter des fonds pour le traitement de sa mère, un dernier effort pour couvrir les factures d'hôpital que ses contrats de freelance ne pouvaient pas gérer. Elle avait peint 3 œuvres pour l'événement, sa première exposition publique de travail personnel après des années de design commercial. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elles attirent l'attention, espérait seulement qu'elles rapporteraient assez pour quelques mois de plus de soins pour sa mère. Mais debout au milieu de la foule, elle se sentait vide. Julian Thorne persistait dans son esprit, ses yeux doux à l'orphelinat, sa lettre d'excuse, le logo H et J qu'il avait envoyé. Elle n'avait pas répondu, ne l'avait pas revu depuis ce jour-là. Mais chaque nuit, elle serrait la peinture qu'elle avait faite, l'homme dans l'ombre, et se demandait si elle passait à côté de quelque chose. La foule s'épaississait, collectionneurs d'art et donateurs discutant vivement. Harper se tenait près du coordinateur, forçant un sourire alors qu'on la présentait comme l'artiste derrière la vente aux enchères. Elle ne savait pas que Thorne Global était le principal sponsor, ni que Julian avait discrètement assuré le succès de l'événement. Alors que la vente aux enchères commençait, Harper s'attarda dans un coin, serrant un verre d'eau, son cœur battant la chamade. Les œuvres d'art défilaient, les enchères montaient, mais elle voulait fuir. Exposer ses peintures au monde la faisait trembler. Puis sa première peinture apparut, une pièce abstraite avec des tourbillons de bleu et d'or, comme une lumière perçant une tempête. Le coordinateur annonça « Harper Lane, un talent caché ». Elle baissa la tête, les joues brûlantes, évitant les regards. L'enchère de départ était de $5 000, mais une voix retentit du fond de la salle. $50,000. La foule murmura, et Harper leva les yeux, stupéfaite. Elle ne pouvait pas voir l'enchérisseur, mais cette voix, basse, assurée, fit battre son cœur. Le prix grimpa, sans opposition, et la peinture se vendit pour $100,000. Ces 2 autres œuvres suivirent, totalisant $300,000, tout au même acheteur anonyme. Le coordinateur déclara « Nous remercions notre sponsor qui a demandé que Harper Lane soit nommé l'artiste principal de la vente aux enchères. » Harper trembla, incrédule. Cette somme pouvait régler les factures de sa mère, lui apportant la paix. Mais qui? Elle se précipita dans le couloir, essayant de respirer, puis entendit des pas derrière elle. Elle se tourna, et Julian se tenait là, son costume noir parfaitement ajusté, ses yeux doux, mais intenses. « C'était vous » murmura-t-elle, la voix brisée. Julian s'avança, lui prenant la main, l'empêchant de reculer. « Je n'ai pas acheté les peintures, Harper, dit-il, la voix grave. J'ai acheté tes rêves. » Les larmes d'Harper coulèrent. Elle voulait être en colère, dire qu'il n'en avait pas le droit. Mais ses yeux, pleins d'amour, pas de contrôle, la firent fondre. Elle trembla, serrant sa main. « Pourquoi, Julian ?» demanda-t-elle. « Pourquoi faire ça ?» Il sourit doucement, lui caressant les cheveux. « Parce que je ne peux plus te laisser seul. » Ils entrèrent dans la roseraie du musée, le clair de lune brillant sur les fleurs blanches. Harper prit une profonde inspiration, essayant de se calmer, sachant qu'il était temps de tout affronter. « Je dois te dire, » commença-t-elle, la voix tremblante. Elle parla de son passé, de son père, de l'effondrement de son entreprise, de la maladie de sa mère, de son rêve parisien qui s'évanouissait. Elle lui raconta la douleur qu'elle avait ressentie en apprenant que Thorne Global avait refusé d'aider, comment elle l'avait blâmé. « Je pensais que vous étiez sans cœur, » dit-elle, les larmes coulant à nouveau. « Je pensais que vous me feriez du mal, comme avant. » Julian resta silencieux, ses yeux emplis de douleur. Il s'agenouilla, lui tenant la main, la voix rauque. « Je pensais pouvoir tout contrôler jusqu'à ce que tu trébuches dans ma vie. Il s'avère que tu es ce dont j'avais le plus besoin. » Il expliqua. Il ne savait pas que sa famille était liée à cette entreprise, avait agi selon une logique commerciale à l'époque. « J'ai eu tort de ne pas regarder plus en profondeur, » dit-il, ses yeux sincères. « Je suis désolé, Harper. J'ai promis de réparer les choses, non seulement pour toi, mais pour tout ce que tu chéris. » Harper le regarda, son cœur lui faisant mal mais se sentant plus léger. Elle le vit, non pas le PDG puissant, mais un homme prêt à s'agenouiller, admettant ses erreurs. Elle le releva, le serrant fort dans ses bras, des larmes mouillant sa chemise. « J'ai eu tort aussi, Julian, » murmura-t-elle, « mais trébucher sur toi a été la meilleure chose. » Il la tenait, lui embrassant les cheveux, comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Sous le clair de lune, ils se tinrent, démêlant les malentendus,
laissant l'amour s'embraser comme un feu inextinguible. Le lendemain, Harper retourna à Thorn Global, mais pas pour un contrat. Elle rencontra Julian dans son bureau, la lumière du matin entrant à flot par la vitre. « Je veux travailler avec vous », dit-elle fermement, mais en tant que partenaire, pas en tant qu'employé. Julian sourit, ses yeux brillants. « Je ne l'aurais pas voulu autrement », répondit-il. Ils recommencèrent à zéro, non seulement comme amants, mais comme égaux. Harper endossa le rôle de directrice de la création pour Thorn Global, mais à une condition, avoir son mot à dire dans les décisions. Julian accepta instantanément, comme si c'était évident. Ils donnèrent vie au logo H&J, un design simple et puissant, leurs initiales entrelacées, symbolisant leur lien. Il fut lancé lors d'un grand événement au Grand Méridien, là où tout avait commencé. Harper se tenait sur scène, sa robe rouge aussi vibrante que celle de la soirée de gala, ses yeux confiants alors qu'elle dévoilait le logo. Julian se tenait à côté d'elle, silencieux, mais son regard débordait de fierté. Lorsqu'elle termina son discours, la foule applaudit et il lui prit la main, murmurant « Tu as été incroyable ». Harper sourit, se sentant en sécurité pour la première fois depuis des années. Dans la foule, Grant Mitchell apparut, élégant dans un costume gris. Il s'approcha, félicitant Harper avec un léger sourire. « Tu le mérites », dit-il, mais ses yeux se tournèrent vers Julian, le défiant. Julian serra légèrement la main d'Harper, son regard froid sur Grant. « Merci d'être venu, dit-il, sa voix basse et menaçante. Grant hocha la tête, reculant. Harper regarda Julian, le taquinant. Toujours jaloux, il l'attira près de lui embrassant le front devant tout le monde. « Pas jaloux, murmura-t-il. Je veux juste que le monde sache que tu es à moi. » Harper rougit mais sourit, lui serrant la main fermement, sachant qu'elle avait trouvé sa place. Ils quittèrent l'événement, se promenant dans un parc près de l'hôtel. Sous les lampadaires, ils parlèrent de l'avenir, non seulement du travail, mais de rêves partagés. Julian admit qu'il avait autrefois voulu être peintre, ses yeux lointains. Harper le taquina. « Et vous êtes devenu PDG à la place. Nul. » Il rit, l'attirant dans ses bras. « Mais cela m'a mené à toi, » dit-il chaleureusement. Harper se blottit contre lui, se rappelant la nuit de la mauvaise chambre, la porte erronée qui avait ouvert un monde de bien. Elle pensa à sa mère, en meilleure santé maintenant grâce au fonds de la vente aux enchères. Elle pensa à l'orphelinat, elle et Julian prévoyaient une salle de classe d'art. Et elle pensa à lui, autrefois son ennemi, maintenant son tout. Il se tenait sous un grand chêne, le clair de lune filtrant à travers les feuilles. Gestion de projet. Julian la regarda, ses yeux brillants. « Merci, Harper, dit-il, la voix rauque, de ne pas avoir abandonné avec moi. » Elle sourit, l'embrassant doucement sur les lèvres. « Merci d'avoir attendu pour moi. » Ils se tinrent l'un contre l'autre, la ville silencieuse autour d'eux, témoin d'un amour prédestiné né d'une erreur. Un an s'était écoulé depuis la vente aux enchères d'art, et Harper Lane se tenait dans le bureau d'angle du 45e étage de Thorn Global, contemplant la ligne d'horizon de New York baignée de soleil. À 28 ans, elle était désormais la directrice de la création mondiale du conglomérat. Pas seulement une employée, mais une partenaire respectée. Ses créations ornaient des campagnes internationales, des panneaux d'affichage de Times Square aux magazines de mode parisiens. Pourtant, sa plus grande fierté n'était pas la célébrité. C'était la façon dont les gens la voyaient, non pas comme la femme de Julian Thorn, mais comme Harper Lane, la femme qui écrivait sa propre histoire. Elle portait un blazer bleu marine, les cheveux attachés haut, un sourire confiant alors qu'elle examinait les dernières créations de la campagne d'automne. Mais dans sa poche se trouvait un vieux morceau de papier, le logo H&J que Julian lui avait autrefois envoyé, un rappel de leur parcours ensemble. Elle quitta le bureau pour se rendre dans la banlieue de Brooklyn, où sa mère vivait désormais dans une maison confortable près de l'orphelinat de l'Espoir. Après la vente aux enchères, les peintures d'Harper avaient réglé les factures d'hôpital et le rétablissement de sa mère était remarquable. Elle avait commencé à enseigner gratuitement l'art aux enfants de l'orphelinat, peignant. Avec eux, ses yeux. Harper se gara, entrant dans la cour, où sa mère guidait une fille qui dessinait le pont de Brooklyn. « Tu es là ?» l'appela sa mère en la serrant fort dans ses bras. Harper sourit, une chaleur se répandant en elle. Elle pensa aux jours où sa mère gisait à l'hôpital, aux nuits où elle pleurait sur les factures. Maintenant, cela ressemblait à un rêve, non seulement à cause de l'argent, mais parce qu'elle n'était plus seule.
Cet après-midi-là, Harper reçut un texto de Julian. Retrouve-moi au Grand Méridien, 19h. 19h. J'ai une surprise. Elle fronça les sourcils, souriant avec suspicion. Julian la surprenait toujours, des bouquets aléatoires à son studio, à l'écouter tranquillement présenter des idées lors des réunions. Elle se rendit à l'hôtel où tout avait commencé, portant une robe de soie rouge rappelant la soirée de gala de l'année dernière. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit au 50e étage, elle se figea. Le dernier étage avait été rebaptisé Suite Harper, une plaque dorée indiquant où le destin a commencé. Julian se tenait là, son costume noir parfaitement ajusté, ses yeux s'illuminant en la voyant. « Qu'est-ce que tu fais » demanda Harper, mi-riant, mi-réprimandant. Elle entra, voyant la pièce transformée. Non pas la suite inconnue d'avant, mais un espace chaleureux avec des photos encadrées sur les murs. Elle acceptant un prix, enseignant aux enfants à l'orphelinat sur une photo floue. Elle endormit sur son lit cette nuit erronée, les cheveux en désordre, sa robe rouge glissée de son épaule. « Julian » cria-t-elle, rougissant, se précipitant pour lui taper pléfouli sur la poitrine. Il rit, l'enlaçant par derrière, son menton reposant sur son épaule. « La prochaine fois que tu nommes quelque chose, demande-moi d'abord, » le taquina-t-elle, mais ses yeux pétillaient. Debout dans la suite Harper, elle se souvint de cette nuit fatidique, de la brume alcoolisée, de la panique en le voyant, du défi qu'elle lui avait lancé. Maintenant, elle souriait, parce que tout était parfait. Ils sortirent sur le balcon, surplombant les lumières scintillantes de la ville. La brise nocturne souleva les cheveux d'Harper. Julian se tenait derrière elle, les bras autour de sa taille, sa voix chaude. « Merci d'avoir choisi la mauvaise chambre, Harper. » murmura-t-il, et dit avoir laissé ton cœur. Harper se tourna, rencontrant ses yeux, non plus le regard possessif du Four Seasons, mais ceux d'un homme qui l'aimait inconditionnellement. « Merci de ne pas m'avoir laissé partir, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. Ils s'embrassèrent sous les lumières, lentement, comme un vœu de rester ensemble pour toujours. La ville regardait en silence, et alors qu'ils quittaient le balcon, le logo H&J brillait sur le bâtiment lointain de Torn Global, symbole de leur amour et de leur partenariat. Harper tenait la main de Julian, un sentiment de sécurité l'envahissant. Elle pensa à leur parcours, d'adversaire à amant, des malentendus au pardon. Il n'était pas seulement son partenaire, mais l'homme qu'il avait vu au plus faible et qui était resté. Elle se souvint de Grant, qui avait autrefois essayé de la retenir, maintenant une ombre lointaine. Elle pensa à sa mère, aux enfants et à elle-même, la fille qui craignait l'amour, apprenant maintenant à l'embrasser. Julian la regarda, comme s'il lisait dans ses pensées. « Ça va » demanda-t-il. Harper sourit, se penchant contre son épaule. « Plus que ça » dit-elle. Quelques semaines plus tard, Harper et Julian organisèrent une exposition d'art à l'Orphelinat de l'Espoir. La cour était ornée de guirlandes lumineuses et de palettes de peinture, exposant son travail et celui des enfants. Harper se tenait au milieu de la foule, dans une simple robe blanche, ses yeux brillants alors que les enfants couraient partout, montrant leurs œuvres. Une fille tira sa main, lui présentant un dessin d'eux. Mademoiselle Harper et oncle Julian. Harper rit, la serrant dans ses bras. Julian se tenait à côté, les manches retroussées, son regard doux sur elle. Il ne dit rien, lui tint simplement la main, les doigts entrelacés. La mère d'Harper était là aussi, en meilleure santé que jamais, discutant avec les parents. Elle regarda Harper et Julian, souriant comme si elle savait qu'ils s'étaient trouvés. Lorsque l'exposition se termina, les enfants se rassemblèrent autour, implorant des histoires. Harper s'assit sur l'herbe, racontant l'histoire d'une fille qui était entrée dans la mauvaise chambre et avait trouvé l'amour. Les enfants gloussèrent, demandant « C'est toi, n'est-ce pas ?» Harper rougit, jetant un coup d'œil à Julian. Il lui fit un clin d'œil, l'attirant dans ses bras devant les enfants, suscitant leurs acclamations. Cette nuit-là, ils retournèrent à la suite Harper, debout près de la fenêtre, surplombant la ville. Harper s'appuya contre la poitrine de Julian, sentant son rythme cardiaque. « J'avais l'habitude de penser que je n'avais besoin de personne, » dit-elle doucement. « Puis tu es arrivé, et tout a changé. » Julian lui embrassa le front, sa voix rauque. « Je pensais que j'avais tout, » répondit-il, « jusqu'à ce que je te rencontre et que je réalise qu'il me manquait la chose la plus importante. » Ils se tinrent l'un contre l'autre, sachant qu'ils avaient trouvé leur vraie famille. Non seulement ensemble,
mais avec sa mère, les enfants et le monde qu'il construisait. Sous les lumières de la ville, Harper sourit en pensant à la mauvaise porte de la chambre 1903. Elle l'avait autrefois fui, craignant qu'elle ne la détruise. Maintenant, elle savait que c'était le début de tout. D'une porte erronée, ils avaient ouvert un monde de bien, un monde d'amour, de pardon et de rêves qui n'étaient plus inachevés. Elle tenait la main de Julien, contemplant le logo H&J brillant à l'horizon, et murmura. « On l'a fait, n'est-ce pas ?» Il sourit, l'embrassant à nouveau. « Plus que ça, Harper. Plus que ça. » Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante de la chaîne Soul Stories. Partagez vos réflexions sur l'histoire dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez que le véritable amour peut résister à toutes les épreuves et commence parfois de la manière la plus simple, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette histoire avec vos amis. Pour ne jamais manquer d'histoires touchantes et pleines de sens, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser des messages d'amour et de chaleur à tous. Chérissons ensemble les beaux moments de la vie et de l'amour.